Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance du jour afin de vivre pleinement cette journée avec Madame la Lune. Et puis, on aura aussi les transits sur la Lune. Pour ceux qui aiment l'astrologie, votre défi du jour. Nous sommes aujourd'hui mardi 12 mai, deuxième jour de la sortie du déconfinement. Joyeux anniversaire au taureau de ce jour et bonne fête Achille. En ce mardi, n'oubliez pas aussi que sur mon adresse Instagram, vous avez en ce moment les tarots associés au chakra. Et ça, c'est très important parce que lorsqu'on travaille un chakra, bien particulier, c'est important de connaître le plus de choses possible pour avoir des réflexions différentes, en tout cas des entrées en méditation différentes. Donc, allez-y sur mon adresse Instagram en ce moment, c'est tous les mardis. Allez, nous commençons avec notre guidance lunaire, notre féminilune. Alors, regardez bien, ça y est. Hop, on va faire les courses aujourd'hui. Hier encore, on s'est dit, allons-y. Là, je crois qu'aujourd'hui, ça y est, c'est parti. Je crois que tout le monde est prêt. Bon. Vous allez avoir le choix entre deux lunes, lune rousse ou lune dorée, pour vos énergies, pour les conseils, pardon, pour votre guidance d'aujourd'hui. Comme d'habitude. Hop, voilà. Les énergies associées, matérielles, psychiques, spirituelles. Oups, les petits cadeaux qui nous gênent, les sacs de course. Le côté strictement relationnel. Et notre oracle des sortilèges, celui avec lequel nous travaillons toute la semaine et que je vous ai présenté hier. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder le Lunoscope d'hier. Eh bien oui, tant pis, même si c'était celui de lundi, au tout début, je présente ce magnifique oracle des sortilèges dont vous avez évidemment toutes les références de ces oracles dans ma barre d'infos. Vous le savez. Alors, ici et ici. Bien. Choisissez votre lune. Alors, si vous avez choisi la lune dorée, on commence par vous aujourd'hui. Honorer. Ah, alors aujourd'hui, vous êtes content de sortir. Vous allez honorer les anges, les dieux, qui vous voulez, le Dieu, le vôtre, pour ce qui se passe. Non, mais honorer, c'est vrai, ça va plus loin. Aujourd'hui, eh bien pour vous, c'est une journée. La Lune vous envoie un message en vous disant, aujourd'hui, récompense les autres. Tu es content de les retrouver, tu es contente. Eh bien, dis-leur bonjour grandement. Hier, c'était un peu compliqué, on ne sait jamais comment on reprend. Et puis peut-être que hier, lundi, tout le monde n'a pas repris. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est quand même vraiment sur le chemin un peu du travail. Donc, honorer cette liberté un peu retrouvée, pas complètement, mais quand même. Et donc, allez, on est là, on dit merci à la vie, merci d'être là, de s'en être sorti, tout va bien pour l'instant, et puis, enfin, tout va mieux en tout cas, ce qui est déjà pas mal. Alors, pour vous, en énergie aujourd'hui, voilà, nous avons la porte et la protection. Alors, attendez, on va le bouger un peu, le petit papillon, il va aller volter par là. Hop, loup, 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 loup. Voilà. Et oui, libre comme des papillons. Hop, ici. Libellule, plutôt. Pourquoi je dis papillon? Oh, Pauline, non mais ça va plus. C'est une libellule, ça. Allez, après on va me dire, Pauline, c'est une libellule. Et vous aurez bien raison. Allez, on y va. La protection et la porte. Alors, la protection, le cercle de lumière blanc, il faut le faire quand même en ce moment. Bien sûr, déjà, par rapport à ce virus, on est bien d'accord. On n'est pas complètement sorti de l'auberge, comme on dit. Mais bon, ce cercle de protection blanc, c'est plus que, évidemment, physique, c'est surtout spirituel et psychique, mental.
Alors, c'est vrai qu'il y a quand même, c'est un peu compliqué de reprendre comme ça. Et puis, on voit que vous avez vraiment besoin de vous protéger. Donc, faites bien votre cercle de lumière blanc. Je répète, c'est pas très compliqué à faire, surtout quand on est un peu entraîné. Et c'est très important. C'est-à-dire que vous vous mettez dans un endroit où vous êtes bien, calme, ça ne prend pas des heures, juste quelques minutes. Vous fermez les yeux, vous vous détendez, vous faites quelques respirations profondes et vous imaginez un cercle de lumière blanche qui tourne, qui part de sous vos pieds, qui fait le tour au-dessus de votre tête évidemment, et qui se referme donc sous les pieds. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il soit fermé. Et tant que vous sentez qu'il est ouvert, ou enfin qu'il y a des endroits où vous visualisez que c'est pas vraiment bien fermé, et bien vous tournez dans votre tête, vous l'imaginez en faisant des cercles blancs. Hein, voilà. Donc ça, c'est important. Et cette porte qui est là, eh bien, vous êtes à la veille de franchir une porte. Donc la reprise est là. Vous honorez. Vous voyez, on est dans cette idée de honorer parce que de belles choses vont vous arriver. Alors il faut à la fois vous protéger et à la fois vous mettre à la veille de cette porte où on dit qu'elle va s'ouvrir pour vous. Donc il y a quelque chose qui vous attend dehors, qui vous attend de l'autre côté de la porte. Hein. En ce temps de reprise, vous verrez que des choses vous attendent. Alors, strictement, au point de vue relationnel, ce que vous voulez vous veut. Donc, on voit que vous êtes très bien engagé, affectivement aussi, relationnellement aussi. Donc, là, ça y est, vous allez pouvoir retrouver votre amour, vos amours, hein, enfin, vos amours, les gens que vous aimez. Ça y est, quand même, ça se détend. Et ce que vous voulez vous veut, eh bien, vous allez pouvoir libérer votre parole, dire aux gens que vous aimez que vous les aimez, et vous allez voir qu'en retour, eh bien, ils vont vous dire la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de chance aujourd'hui. N'hésitez pas, protégez-vous et franchissez cette porte aussi d'aller à la rencontre, à revoir les autres et de leur dire ce que vous voulez. Parce que ce que vous voulez, eh bien, vous êtes bien placé, l'autre le veut aussi, certainement. Alors pour vous aujourd'hui, quel sortilège allez-vous pouvoir jeter? La meilleure décision. Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Et oui, pour passer la porte. Hein. La meilleure décision, eh bien, veut dire qu'effectivement, vous devez être inspiré. Il y a quelque chose qui est compliqué pour vous. Vous ne savez pas trop vers quoi aller. Il y a effectivement une porte à franchir, mais après tout, quelle porte? Vers quoi? Vers où? Alors, dans la vie, parfois, c'est vrai qu'on fait face à un chemin qui bifurque, qui n'est pas forcément le nôtre. On le sent, mais on ne sait pas comment faire. Et puis, il y a une multitude de directions où rien ne semble vraiment clair et où chaque itinéraire mène soit aux merveilles, soit au malheur. Et donc, les décisions peuvent sembler valables à un instant, et puis, pourtant, eh bien, on doit se demander si elles sont vraiment en accord avec nos désirs, vraiment notre moi authentique, et même se dire, est-ce que vraiment cette décision, par exemple, quelle décision prendre pour être bien positionnée dans ma vie? Alors, si cette carte vous a choisi, eh bien, vous allez obtenir bientôt une aide divine concernant la décision importante que vous allez prendre. Mais cette aide divine, elle peut vous être transmise par Artémis, effectivement, mais à condition que vous sachiez aussi demander. C'est ça, ce sortilège. Hein, vous invoquez la demande. Alors, vous allez respirer profondément, bien sûr, à un moment où vous êtes tranquille, et vous allez déjà penser à Artémis. Je vous invite à vous documenter sur Internet. Hein, avec cet oracle, il faut se documenter, parce que je ne peux pas faire trop long et vous dire qui est Artémis, c'est trop long. Mais ça vaut le coup que vous le fassiez vous-même, justement, c'est important même, parce que vous allez prendre les mots qui vous correspondent dans la documentation. Alors, cette déesse, Artémis, eh bien, c'est la déesse de l'arc, hein, c'est vraiment ça. Donc, vous allez vous imaginer, vous aussi, sous sa domination, elle vient, elle vous apporte son arc en argent, vous le prenez et vous vous laissez inspirer par elle, vous bandez l'arc et hop, vous laissez partir la flèche et vous verrez que dans la journée, cette flèche, elle devrait vous inspirer, Artémis, à travers la flèche et vous devriez sentir, si vous avez une hésitation, quelle porte il va falloir ouvrir
dans quelle direction il faut aller. Vous avez déjà un grand cercle de protection, donc ce que vous voulez vous veut honorer, la porte à prendre, eh bien Artémis va vous aider. Donc vous pourrez répéter bien sûr aussi cette phrase, Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Voilà pour vous aujourd'hui qui aviez choisi la lune dorée. Et bien maintenant, on va voir ceux qui avaient choisi la lune rose. Chevaucher. Oh, alors vous, là c'est la grosse, grande énergie. Là, chevaucher, c'est boudboum, boudboum, boudboum. Vous voyez le personnage qui chevauche un tigre qui est là, qui s'élance, qui bondit. Donc on a vraiment ces énergies qui passent du rouge, orange, au jaune. Vous êtes vraiment dans une position d'énergie. Donc c'est très important parce que on voit que le soleil, on voit la clarté, on voit la lumière. Donc vous n'êtes pas du tout en recul par rapport à ce qui se passe en ce moment. Alors, voyons exactement de quoi sont faites ces énergies. Ah, bénédiction et partage, très beau. La bénédiction, eh bien, c'est un petit peu comme la protection ici, sauf que là, elle vous vient vraiment d'en haut, c'est-à-dire la bénédiction, c'est divin. Donc vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne route, vous chevauchez et vous avez raison. Vous ne chevauchez pas en écrasant les autres, mais au contraire, en étant sur une bonne dynamique. Et le partage, eh bien, la voilà la dynamique. Vous êtes dans cette notion, dans cette idée, ça vous a manqué de partager avec les autres, en aimant les autres, en faisant ce qu'il faut. Donc, vraiment, vous êtes béni de partager. Hein. Alors, voyons justement, strictement relationnellement. Ah, renaissance, prudence demandée. Ah, quand même. Alors, attention. Là, c'est une alerte un peu. Parce que, vous voyez, moi, je suis partie, je regarde tout ça, bénédiction, partage, mais quand même, là, on vous dit prudence. Vous voyez, renaissance, prudence demandée, ça tombe vraiment bien. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas trop en faire non plus, même si vous êtes protégé, même si vous êtes dans le partage et c'est bien. Ne vous oubliez pas. C'est vrai que, vous voyez, là, cette femme, eh bien, la main comme ça sur son épaule, vers le papillon, elle porte un papillon, eh bien, ça veut dire je me protège. Hein, attention aussi quand même. Hein. Donc, soyez prudents, ne serait-ce que dans les relations, n'en faites pas trop. Ben oui, on pense aussi à la prudence physique, hein, bien sûr, parce que ce déconfinement, bien sûr, est là, et tant mieux, mais ça ne veut pas dire que le virus est parti, bien sûr, vous le savez. Donc, vous voyez, la prudence, elle est même là aussi. Ça peut être une prudence physique, puisqu'on est dans le relationnel. Faites quand même attention. Et en effet, quel est pour vous le sortilège? Oh là là, vous allez invoquer, vous allez jeter un sort pour avoir la sagesse. Un mercredi, lors d'une lune croissante, ça ne sera pas demain, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Alors, ce sortilège, il vous est donné, mais vous pouvez le faire évidemment aujourd'hui, vous vous en doutez, hein, c'est symbolique. Donc, invoquez ce sortilège aujourd'hui pour la sagesse, parce que cela va vous aider effectivement à partager, à voir les autres, mais avec prudence. La sagesse, c'est aussi la prudence. Alors, voyons cela. Alors, si cette carte de la sagesse vous a choisi aujourd'hui, c'est que vous avez forcément une situation à démêler. Alors, on voit bien qu'entre chevaucher, ce grand dynamisme, ce partage, la bénédiction dans laquelle vous êtes, mais aussi la prudence dont on vous parle, eh bien, dynamisme, partage, prudence, dynamisme et prudence, on en arrive donc à la sagesse. Alors, la sagesse, c'est quoi en fait? Eh bien, c'est vrai que sur le plan magique, il s'agit de perspective, c'est-à-dire en fait d'être capable de voir et de comprendre l'impact à long ou à court terme d'une action, ou bien d'une inaction justement, dans une situation particulière, et généralement une situation qui est un peu difficile. Alors, si ce sort de la sagesse vous a choisi, il faut que vous considériez cela comme une opportunité pour travailler effectivement avec la magie, dans le sens où cela va vous aider à amener votre propre capacité à voir, mais à voir avec sagesse. Il faut que vous soyez ouvert à une meilleure compréhension intérieure des répercussions que vos choix entraîneront à travers le temps. Alors, si vous utilisez ce sort pour vous aider à agir dans le meilleur de vos intérêts,
et par rapport à votre moi intérieur et la situation extérieure, eh bien, vous acquérerez effectivement de la sagesse. Vous devrez simplement être capable de canaliser la question, vraiment consciemment, et de vous laisser pénétrer par la sagesse du hibou, et oui, parce qu'il est très sage, et il est magique, et de vous souvenir que vous connaissez déjà, en fait, la réponse. C'est ça qu'elle vous indique, cette carte. C'est que la réponse est déjà en vous. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez vers où vous voulez aller, vous savez comment le faire, mais vous vous laissez parfois troubler justement par votre grand dynamisme, par le fait que vous voulez partager, peut-être par votre bon cœur, effectivement. Or, on vous dit prudence, réfléchis, pèse le pour et le contre, tu as la solution en toi, et le fait de faire un sortilège à la sagesse, eh bien, va te permettre de justement arriver à confirmer le chemin qui sera le plus sage pour toi. Alors pour cela, eh bien, ce sortilège, je vous conseille d'écrire sur un petit papier. Ah oui, on revient à l'écriture. D'écrire sur un petit papier toutes les solutions ou ce qui vous pose problème avec une personne, bon, etc. Et de bien respirer et de relire tout ce que vous aurez écrit. Et à un moment, vous écrivez en allant à la ligne. Vous savez s'il y a plusieurs solutions, s'il y a plusieurs sentiments. Et vous verrez que, alors justement, il ne faut pas fermer les yeux, mais il faut vous laisser aller dans un certain brouillard avec vos yeux tout en regardant votre feuille. Et à un moment, si vous vous concentrez bien, vous verrez qu'il y a une des phrases, une ou deux, pas plus, qui vont ressortir un peu comme en surbrillance. Et c'est ces deux phrases-là, une ou deux phrases, qui vont vous aider, qui sont la solution, qui vont pouvoir vous aider, vous allez voir. Voilà donc pour vous, comment utiliser ce sortilège de sagesse. Et maintenant, eh bien, le côté astral de ce mardi, c'est maintenant. Alors, regardez, il y a du monde. Tout d'abord, la Lune est en Capricorne, dans le 3e décan du Capricorne aujourd'hui, et donc, évidemment, si elle est dans le 3e décan du Capricorne, elle est en même temps en conjonction avec notre aspect de pandémie. Et oui, la fameuse conjonction Pluton-Jupiter-Saturne. Alors, la Lune en Capricorne, elle n'est pas très à l'aise parce que le Capricorne, c'est un signe qui a de la distance, un signe froid, qui sait prendre des décisions avec la tête qui a vraiment bien réfléchi. Et la Lune, évidemment, c'est l'émotivité, l'émotion, le côté féminin, c'est tout le contraire de la raison. Hein. Donc, elle n'est pas très à l'aise. Mais quand même, vous allez voir qu'aujourd'hui, ça va aller. Le fait qu'elle soit en conjonction avec cette conjonction, justement, de la pandémie, eh bien, cette conjonction de la pandémie, il ne faut quand même pas oublier qu'elle a évidemment eu d'énormes côtés négatifs et ce n'est pas fini, mais en même temps, elle a permis une certaine réflexion, qu'on s'arrête un petit peu, forcément d'ailleurs, et qu'on réfléchisse. Du coup, on a quand même pas mal réfléchi. Moi, tous les gens que je rencontre me le disent, qu'est-ce que j'ai pu réfléchir, je n'avais que ça à faire, tiens, j'ai pensé que, je me suis dit que, qu'est-ce que... Bon, vous voyez, on était tous un peu en arrêt obligatoire, même si évidemment, il y en a qui, heureusement pour nous d'ailleurs, ont continué à assurer leur travail, hein, mais n'empêche que même eux, je sais que j'ai beaucoup de témoignages de soignants, évidemment parmi mes consultantes et mes consultants, qui me disaient, quand ils m'appelaient, ça fait bizarre quand même, les rues sont vides, bon voilà, donc on était tous un peu dans le feutré, dans la réflexion. Et donc, finalement, aujourd'hui, on est un peu déjà, on est encore sur cette réflexion, mais réflexion plutôt qui va maintenant vers le côté de Pluton, non pas la mort, mais la résurrection. Et puis, nous avons un aspect Mercure-Soleil, donc ça, c'est un aspect dynamique de communication, mais qui envoie des rayons un peu difficiles. Donc, on n'a pas trop envie de communiquer. C'est bizarre. On est seulement le 2e jour du déconfinement, mais finalement, on commence à se dire... C'était quand même pas mal quand on était tranquille. Et puis, eh bien, heureusement, Mars, alors là, Mars, au contraire, bel aspect, un grand dynamisme, donc finalement, pour faire nos affaires personnelles. Pas forcément pour communiquer, mais pour faire nos affaires. Alors, tout ça fait qu'aujourd'hui, on est un peu, la Lune, finalement, nous envoie des énergies de résurrection, un peu tournées sur nous-mêmes, mais avec du dynamisme. Donc, aujourd'hui, on s'aime. On se trouve au top du top. Ça, c'est sympathique quand même. Et si les autres, justement, ne sont pas d'accord, eh ben, on n'en a rien à faire.
C'est donc une journée pour savoir un petit peu se récompenser soi-même. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas récompensé. Alors, je vous ai trouvé un défi sympatoche. Vous allez prendre, vous avez deviné, un papier. Et il y en a qui le font, ils ont bien raison, un papier crayon. Et vous allez noter, oh là 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 là, vous allez noter 10 qualités à votre sujet. Si, j'ai fait exprès. 10, c'est beaucoup, mais vous allez les trouver. 10. Et si c'est possible, vous me les partagez en commentaire, parce que moi j'aimerais bien savoir ce que vous allez trouver. Moi j'ai cherché, j'en suis à 7. Bon, il faut que j'en trouve 3 autres et je vais y arriver. Voilà votre défi du jour en ce mardi. Et bien maintenant les amis, je vous souhaite une magnifique journée. Donc n'oubliez pas d'aller voir sur mon adresse Instagram le tarot d'aujourd'hui associé à un chakra. Et je vous dis à demain, mercredi.